La Coupe Georges Baptiste a été créée maintenant il y a bientôt 55 ans. C'est un concours de service de salle. C'est le seul et unique concours de service de salle qui s'adresse aussi bien aux écoles hôtelières. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ICFA de Bordeaux pour la sélection aquitaine des élèves et également une partie professionnelle. Voilà, c'est les deux facettes de notre concours. Alors, dans notre concours, vous avez différents thèmes qui sont abordés et différentes épreuves. En fin de compte, c'est pour résumer l'ensemble des tâches que devra accomplir un maître d'hôtel lors de sa journée. Donc, c'est l'accueil du client, proposer un apéritif, proposer une entrée. Aujourd'hui, nous avons eu des truites parisiennes, donc c'est le filetage de la truite, service de la garniture, découpage d'un poulet, service de sa garniture et de son jus, connaissance sur le fromage. On a aujourd'hui eu comme épreuve dégustation d'un brie de Meaux. Donc c'est une épreuve d'analyse sensorielle. Donc c'est connaître le fromage, savoir à quel moment le servir et pouvoir dire au fournisseur est-ce qu'il est trop salé, pas assez salé. Et en fin de compte, là, c'est une confrontation qu'on aura vis-à-vis du fournisseur, sachant que le fromage est quand même un des éléments les plus importants au niveau du service de salle. Qui dit service du fromage proposera peut-être de reprendre un verre de vin rouge ou de peut-être rajouter quelque chose au niveau du service de salle, ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, et également bon, un petit plus au niveau de la rémunération. Et voilà. Il y aura également des desserts. Aujourd'hui, nous avons eu des poires flambées au noyau de Poissy, tout simplement parce que la Coupe Georges Baptiste se déroulera la nationale le 19 mars en région parisienne au lycée hôtelier et nous avons voulu mettre en valeur l'ensemble des produits réalisés, fabriqués en Île-de-France. Alors je pense que les métiers de la salle ne sont pas suffisamment médiatisés. Je pense qu'on en parle énormément de ces manifestations culinaires, ces productions, ces top shows, ces prime time que l'on fait avec les cuisiniers. Sachant qu'un cuisinier, quel que soit l'établissement, a obligatoirement besoin d'un relais. Nous sommes le maillon entre la cuisine et le client. Je ne voudrais pas un client aller se servir directement en cuisine. Et voilà, donc je pense qu'on n'est pas du tout médiatisé. On manque vraiment de personnes qui communiquent sur les connaissances qu'exige quand même un maître d'hôtel, parce que voilà, le maître d'hôtel a besoin de connaissances déjà au niveau de la cuisine, parce que vous devez savoir ce que vous servez, connaissez également les allergies alimentaires des clients. Un client qui est allergique à quelque chose ou qui n'aime pas un produit, on doit tout de suite le préciser s'il rentre dans la composition ou pas du plat qu'on lui propose et savoir s'adapter, changer ce plat. Également des connaissances d'œnologie. Bon, je pense qu'on est sur Bordeaux, c'est tout à fait, voilà, mais la connaissance sur les vins, c'est quand même le maître d'hôtel ou le chef de rang qui va conseiller un vin au client. Et voilà, donc là, il faut absolument connaître votre carte des vins et connaître les clients aussi et être en mesure de savoir quel prix les clients sont prêts à mettre dans une bouteille de vin, sachant que le vin est quand même le produit sur lequel nous faisons le plus de marge, ce qui permet de tirer un profit relativement intéressant. Voilà tous les produits. Il faut également savoir les cocktails. On a vu tout à l'heure une épreuve concernant le bar. Là, on était sur la mise en avant d'un whisky, mais c'est élaborer un cocktail pour les clients. Et voilà, ça veut dire proposer et savoir réaliser ce cocktail. Voilà toutes les facettes. Aussi, on n'a pas du tout parlé, mais il y a un problème de langue étrangère aussi. Savoir accueillir un étranger dans sa langue, de préférence l'anglais, qui a un maître d'hôtel qui sait parler l'anglais couramment et qui sait parler une autre langue, aura beaucoup plus de facilité pour trouver un travail et aura une meilleure relation avec les clients. C'est très important cette relation de confiance parce que beaucoup de clients ne maîtrisent pas le français ou pensent le maîtriser mais ont parfois quelques soucis et dès que vous pouvez engager une conversation dans la langue du client, c'est très important. Ces langues sont quelque peu, je dirais, galvaudées ou oubliées par beaucoup de nos jeunes élèves et étudiants et ne le maîtrisent pas et ne se rendent pas compte de l'importance, mais c'est capital, aussi bien pour la salle que pour la cuisine. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est voilà, montrer à tous ces jeunes que c'est un véritable métier. On n'est pas serveur de façon occasionnelle. On peut en faire sa vie, on peut en faire son métier et on gagne très bien sa vie.